La deuxième des trois voies est celle de la nature. Alors que la voie de la conscience part de l'intériorité pour en arriver à la totalité, la deuxième voie fait le chemin inverse. Son point de départ est le monde extérieur. C'est la voie du scientifique, jalonnée pendant des siècles par l'expérience et l'expérimentation. Ses méthodes sont l'induction et la déduction. Le scientifique travaille à partir de mesures quantitatives exactes. Il mesure tout ce qu'il est possible de mesurer dans l'espace et dans le temps, et établit toutes les corrélations qu'il peut. Avec son télescope, il pénètre dans l'espace cosmique, le système solaire et les diverses galaxies. Au moyen de l'analyse spectrale, il mesure les éléments constituant des différentes planètes situées dans l'espace cosmique. Des calculs mathématiques lui permettent de prévoir les mouvements des corps célestes. Il établit ainsi une longue chaîne de causes et effets qui l'aident à expliquer et à mesurer l'univers et la vie. Mais le scientifique, tout comme le mystique, pêche parfois par excès. S'il est vrai que la science, de tout temps, a transformé la vie de l'humanité et a permis d'établir des valeurs de plus en plus élevées, elle n'a pas permis de trouver une solution satisfaisante aux grands problèmes de l'existence, de la vie et de l'univers. Le scientifique est sûr de chacune des étapes constituant le long enchaînement des causes et des effets, mais il ne sait pas quoi faire avec le bout de la chaîne. Il ne dispose pas d'un point d'ancrage solide auquel il pourrait attacher le bout de la chaîne. Et ainsi, la voie d'accès à la vérité par la nature et par l'univers matériel ne lui permet pas de répondre aux questions fondamentales sur le début et la fin de toute chose. Les plus grands savants reconnaissent l'existence de quelque chose au niveau métaphysique qui se situe au-delà de la chaîne scientifique et la prolonge. Cependant, il y a aussi un certain nombre de scientifiques dogmatiques qui invalident toute autre approche de la vérité que la leur et qui refusent de reconnaître la réalité des faits et des phénomènes qu'ils ne peuvent pas faire parfaitement cadrer avec leurs propres catégories et classifications. La voie d'accès à la vérité par la nature n'est pas celle du scientifique dogmatique, tout comme la première voie n'est pas celle du mystique extrême. La nature est un grand livre ouvert où l'on peut tout trouver. Si nous apprenons à en tirer l'inspiration qui a été donnée en partage aux grands esprits de l'histoire, si nous apprenons son langage, la nature nous révélera toutes les lois de la vie et de l'univers. C'est pour cette raison que tous les grands maîtres se sont retirés de temps à autre dans la nature, Zarathustra et Moïse dans la montagne, Bouddha dans la forêt, Jésus dans le désert, et ont donc suivi cette deuxième voie, tout comme celle de la conscience. Ces deux voies ne sont pas contradictoires. Leurs lois propres se complètent harmonieusement. C'est seulement ainsi que les grands maîtres ont pu élaborer des vérités merveilleuses et profondes qui ont inspiré des millions d'individus durant des milliers d'années.